Si tu n'arrives pas à détecter le pourquoi et où va aller le prix, c'est la principale cause de ton échec en trading. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Constant Trading. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la vraie structure des marchés. Allez, let's go. Sur ma chaîne en fait. Aujourd'hui, nous allons voir la vraie structure des marchés. Donc, je vous invite vraiment à très bien me suivre car c'est la partie la plus importante dans le domaine du trading. Je dirais même c'est la partie qui dépasse même la psychologie. Bon, beaucoup vont me critiquer en disant que la psychologie occupe 90%. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis que la psychologie occupe 90% des cas sur le trading. Parce que, vous savez ce qui solidifie votre psychologie dans le trading? C'est la confiance que vous avez dans votre stratégie en fait. Si vous avez une confiance à votre stratégie, c'est ce qui solidifie votre psychologie. Vous savez très bien que ma stratégie marche, même si je me tape une fois, deux fois stop loss, je sais que la troisième fois, j'aurai un TP. Voilà, c'est ça, c'est ce qui solidifie votre stratégie et c'est ce qui solidifie votre psychologie. Mais si vous n'avez pas une maîtrise dans le domaine, donc vous n'avez pas une confiance à votre stratégie, même la psychologie là se nul. Alors la partie la plus importante dans le trading, c'est de maîtriser la vraie structure des marchés. Alors éloignez-vous de tout bruit qui vous entoure pour mieux vous concentrer car cette partie est faite pour toi et vous êtes obligé de la maîtriser, pas à 100%, mais de la maîtriser sérieusement pour bien réussir en trading. Voilà. Ok, nous allons commencer par les choses théoriques, les blabla, et puis nous allons descendre sur le champ de bataille. J'aime l'appeler le champ de bataille parce que ce n'est pas un jouet où soit tout le monde peut partir là pour jouer. Ce n'est pas un pari sportif et vous pouvez tenter votre chance là et puis non. Le trading n'est pas un jeu de casino en fait. Ici, il est question de mettre ses compétences en application pour mieux s'en sortir en fait. Si vous n'avez pas de base solide, vraiment, n'osez même pas. D'accord, on passe à des choses essentielles. Donc, la vraie structure des marchés, ce que nous avons l'habitude de voir sur le réseau, c'est ça. Donc, c'est cette fameuse structure de Charles Hebdo. Je ne nie pas et je ne suis pas contre cette théorie. Mais, je vous assure que si vous copiez ça et que vous collez dans votre graphique en pensant que le marché sur le plan pratique évolue exactement comme ça, je vous assure que vous allez fuir le trading. Ça, c'est exactement vrai. Si vous copiez ça et que vous collez dans vos graphiques en tradant ainsi, vous allez fuir le trading. Ça, c'est exactement vrai. Parce que nous tous, nous avons passé par tous ces chemins ici avec cette fameuse théorie qui est chanteuse sur les réseaux. Pour une tendance haussière, le marché évolue de creux et de pic de plus en plus haut et vice-versa pour une tendance baissière. Alors, si vous essayez de copier-coller sur vos graphiques, mes amis, vraiment, ça serait une catastrophe et vous allez fuir le marché. Ça, c'est exactement vrai. Ce que vous devez comprendre est que la théorie et la pratique, c'est des choses qui se diffèrent en fait. Ça se diffère. Nous allons voir la vraie structure des marchés.
pour mieux comprendre comment les marchés arrivent à évoluer, comment les intervenants arrivent à injecter leurs ordres pour que la structure soit bien tenue. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir sur la structure des marchés, sur la vraie structure des marchés, c'est que la structure des marchés égale la loi de la cause à effet. C'est très, très important de comprendre cela. La structure du marché, donc en résumé, égale la loi de la cause à effet. Ce que je de mentionner ici. C'est très important. Alors, nous allons voir c'est quoi la loi de la cause à effet. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer cela. Je vais essayer de revenir ici à mon exemple que j'ai essayé d'illustrer. Attendez voir là que je cherche le stylo pour mieux vous montrer cela. D'accord. Donc, par exemple, nous sommes dans une structure haussière, comme le dit la théorie des dos, de Charles Ledo, la fameuse structure de Charles Ledo. Par exemple, nous sommes à ce niveau. Nous sommes à ce niveau ici. Pour que le prix fasse une impulsion, il a fallu qu'il y ait de la cause à ce niveau. Le prix ne peut jamais effectuer un mouvement quelconque sans qu'il y ait de la cause en avant. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. C'est très important. Donc, sans la cause à effet, pas de structure des marchés. Donc, je vous donne mon expérience sur le marché financier. Pas de cause à effet, pas de structure des marchés. Parce que la structure des marchés égale la loi de la cause à effet. Par exemple, ici, je reviens, pour que le prix fasse ces mouvements ici, il a fallu qu'il y ait de la cause à ce niveau. Donc, c'est cette cause qui fait assez que le prix réalise ces mouvements ici. Ça, c'est très important. J'espère que la première vidéo, je vous ai expliqué comment le grand poisson arrive à intervenir sur le marché financier. Voilà. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder car c'est aussi très important pour mieux comprendre la vraie structure des marchés. OK. Donc, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Pour que le marché réalise un quelconque mouvement, il a fallu qu'il y ait de la cause en avant. Alors, si vous essayez d'appliquer cette fameuse structure de Charles Ledo, que je veux, par exemple, le prix est à ce niveau ici. Vous allez attendre que le prix retrace. Je vais entrer à 50% du retracement de Fibonacci à ce niveau pour profiter de ce mouvement-là. Mais s'il n'y a pas de la cause ici, s'il n'y a pas de la cause, il n'y aura pas ce mouvement-là que vous voyez. Il n'y aura pas. Pour que le prix réalise ce mouvement, il a fallu qu'il y ait de la cause ici. C'est ce que vous devez très très bien maîtriser. C'est très capital. Nous allons voir des exemples lorsque je vais vous montrer ça sur le terrain, sur le graphique. Voilà. Je me résume. Pour que le prix réalise un quelconque mouvement sur le marché financier, il a fallu qu'il y ait de la cause.
Donc, pas de cause, pas de fait sur le marché financier. Le fait, c'est l'impulsion que vous cherchez et la cause, c'est l'endroit où vous allez vous positionner. C'est ça. Donc, c'est ça en résumé. Donc, c'est très primordial de maîtriser ça avant de faire les dépôts à votre broker. C'est très important de maîtriser d'abord cette notion très, très basique avant de faire quoi que ce soit sur le marché financier. Donc, avant de voir les exemples sur le marché, je vais vous montrer quelque chose là. Cette vidéo, elle n'est pas faite, elle n'est pas vraiment, je peux dire une stratégie en fait, que vous allez juste appliquer tout ce que je vous montre ici et tout ce que nous allons voir euh, sur le graphique, que vous allez copier et coller et avoir de résultats ipso facto. Ça ne se passera pas comme ça. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore une stratégie, vous devez patienter ou soit vous devez commencer à trader en compte de démonstration pour mieux vous entraîner. Ne déposez rien sur votre broker si lorsque vous n'avez pas encore eu une stratégie, lorsque vous n'avez pas encore eu la confiance à votre stratégie. C'est très important. Parce que je vais vous montrer, lorsque vous allez voir la cause, tout ça, et puis le prix va prendre cette cause avant d'effectuer les bons mouvements, tout ça, et puis vous allez copier ça et vous coller dans votre graphique, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui interviennent là-dessus. C'est très aussi important, parce que je ne peux pas tout vous donner dans cette vidéo, car vous allez combiner cette loi de la cause à effet avec la structure, bien sûr, mais il y a aussi les unités de temps qui interviennent. Vous ne pouvez pas pratiquer la structure des marchés, la vraie structure des marchés en 1 minute, en 15 minutes ou soit en 1 heure en fait. Donc, il y a aussi d'autres paramètres en fait. C'est pourquoi je vous invite, si vous êtes débutant, c'est mieux de commencer en compte de démonstration sans toutefois vraiment être victime en perdant de l'argent si vous avez déjà déposé chez un broker en fait. Donc, c'est ça. Nous allons voir maintenant quelques exemples sur le graphique pour mieux vous montrer cela. Nous voici maintenant sur le champ de bataille. Les gars, moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Ça, c'est un point que vous devez d'abord retenir. Je suis là pour vous montrer le vrai trading sur terrain. Parce que beaucoup, vous allez voir sur beaucoup de canaux Telegram, vous allez constater avec moi qu'ils vous disent de vous inscrire à leur broker pour qu'ils vous donnent des signaux gratuits, tout ça. Les gars, ils ne sont pas de traders, ils font juste d'affiliation sur les réseaux. Ce n'est pas ça le trading. Ils ne sont pas de traders, donc ils ne savent rien du trading. Ils font juste d'affiliation. Quoi que vous restissiez ou non, ils s'en foutent. Eux se rémunèrent en faisant du parrainage. J'espère que je vous avais dit dans ma première vidéo. Donc, je vais vous montrer maintenant cette vraie structure que je vous ai expliquée en théorie. Voilà. Par exemple, ici, nous sommes dans une structure haussière avec des creux de pic de plus en plus haut, comme le dit la théorie des dos. Je vous avais dit que moi, je ne nie pas et je ne suis pas contre la théorie des dos, mais si vous essayez d'appliquer et de coller ça dans votre graphique exactement, je vous assure que vous allez fuir le trading. Oui. Par exemple, ici, nous sommes dans une tendance haussière. Parce que nous voyons que le prix forme des creux de pic de plus en plus haut. Je vais essayer de distraire cela.
Nous avons un premier pic, cré, pic. Nous avons aussi un autre pic là. Nous avons aussi un autre cré là. Vous avez un autre cré là. Notre cré, nous avons un autre pic ici. Voilà. Vous voyez maintenant, le marché évolue, il crée un pic là. Il y retrace avant d'effectuer ce mouvement que vous voyez là. Avant qu'il forme le deuxième pic. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prix a créé d'abord toute cette liquidité que vous voyez en bas ici, en dessous de la session asiatique. Je vais vous faire un tutoriel comment le marché fonctionne, des sessions, tout ça. Voilà. Il crée toute cette liquidité en dessous de cette session asiatique parce que moi, sans session, je ne sais pas comment je vais trader sans avoir de session devant mes yeux. Tout ça, je vais vous expliquer l'importance des sessions. Je vous expliquerai dans d'autres tutoriels en fait. Abonnez-vous seulement pour être au courant de tout en fait. Il crée cette liquidité avant d'effectuer les vrais mouvements. D'accord, on reprend, je m'excuse, il y avait trop de bruit à l'extérieur là. Ça m'a vraiment interrompu. Ok, on continue. Enfin bref. Je disais, avant que le prix ne fasse un quelconque mouvement, il a fallu qu'il y ait de la cause. Vous voyez cette liquidité, toute cette liquidité qui a été créée ici, en dessous de la zone de la session asiatique. Le prix peut venir d'abord récupérer, vous voyez, il est venu récupérer toute cette liquidité avant d'effectuer le vrai mouvement. Donc, sans cette cause ici, donc, il n'y aura pas d'impulsion comme ça que vous voyez là. Cette impulsion est due à cause de cette liquidité qui est en dessous de la session asiatique. Je vais vous montrer des tutoriels comment créer vraiment une stratégie avec des sessions. C'est très puissante. C'est très, très puissante de ce genre de stratégie. Elles sont très, très puissantes. Je vous ferai d'autres tutoriels. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous montrer la vraie structure, comment le marché arrive à faire des impulsions, corrections, impulsions. C'est avec la loi de la cause à effet. Enfin bref. Donc, cette impulsion est due parce qu'il y avait une prise de liquidité ici. Donc, le prix revient pour prendre cette liquidité avant d'effectuer ces mouvements-là. On continue. Il retrace. Je vais essayer de zoomer là pour que vous puissiez mieux voir là. Qu'est-ce qui se passe? OK. Voilà. Je vais essayer de zoomer. OK. Le prix retrace encore. Il retrace. Vous voyez, il retrace. Avant de faire cette impulsion que vous voyez là, le prix va liquider seulement quelque chose là. Même si vous ne voyez pas, même si vous ne voyez pas bien là, il y avait une prise de liquidité à ce niveau. Même la main suffit pour que le prix fasse un mouvement. Donc, il a fallu que le prix récupère de la liquidité avant de faire le vrai mouvement. Donc, le prix récupère de la liquidité, récupère de la force, récupère de la puissance à ce niveau avant de faire le vrai mouvement. On continue. Nous sommes à ce niveau parce qu'il a créé un autre pic ici. Voilà. Il a créé un autre pic, il retrace. Nous sommes là, nous, ici, au niveau de la session asiatique. Maintenant, si vous appliquez la théorie des dos, lorsque vous allez voir, attendez un peu là. Je ne sais pas si vous voyez convenablement. Voilà. Nous sommes à ce niveau. Par exemple, si vous suivez textuellement la théorie des dos, vous allez vous placer ici.
vous allez vous placer à ce niveau. Parce qu'il y avait aussi un autre pic et un autre cré ici. Vous allez venir vous placer ici. Parce que la théorie des dos dit la tendance haussière évolue en formant des crêts de pics de plus en plus haut pour une tendance haussière en fait. Maintenant, lorsque vous allez venir ici vous placer, est-ce qu'il y a de la cause ici? Il n'y a pas de la cause. Comment est-ce que le prix va effectuer le mouvement que vous voulez? C'est pourquoi vous avez vu le prix de 100, il récupère tout ceci. Il récupère tout ceci. Toute cette liquidité qui est en dessous pour maintenant effectuer les vrais mouvements. Donc, c'est comme ça. Pas de cause, pas de mouvement sur le marché. Voilà. C'est très, très capital de comprendre cela. On continue. Je vais essayer d'abord d'effacer ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. On continue. Nous allons voir aussi d'autres exemples pour une tendance baissière. Voilà. Nous sommes ici. Parce que la théorie du SMC, c'était lorsque vous allez voir le dernier crée, lorsque vous allez voir que le dernier crée est cassé, c'est-à-dire que la tendance a changé en fait. Mais ce n'est pas chaque cassure du dernier pli bas que cela renverse la tendance. Non, non. Je vais vous montrer dans notre tutoriel, mais aujourd'hui, je suis là juste pour vous montrer la vraie structure en fait. OK. Nous sommes ici. Le prix crée des craies et de pics. Crée de craies et de pics de plus en plus bas. Maintenant, nous sommes là. Avant que le prix, nous sommes ici. Avant que le prix n'efface cette impulsion que vous voyez là, le prix est venu récupérer toute cette liquidité. Vous voyez là? Il récupère avec une mèche. Vous voyez cette mèche-là? Il récupère avec la mèche pour effectuer maintenant la vraie impulsion. Le prix, il crée encore de nouveau toute cette liquidité. Vous voyez là? Et puis, il revient pour récupérer. Donc, il récupère de la puissance avec cette mèche pour effectuer le vrai mouvement. Donc, le prix crée de la cause. Il crée de la cause partout ici. Il crée de la cause avant d'effectuer le fait. Est-ce que vous me comprenez là bien? Il crée de la cause avant d'effectuer le fait. Voilà. Donc, ainsi de suite sur le marché. Vous voyez même ici. Attendez là. Vous voyez même ici. Le prix, il crée toute cette cause-là. Une cause. Vous voyez ici. Tout ça, ce sont des causes. Le prix, maintenant, est venu, il retrace, il récupère toute cette liquidité-là. Toute cette cause. Voilà. Vous voyez. Avant d'effectuer maintenant les vrais mouvements plutôt. Donc, c'est ainsi de suite sur le marché. Alors, si vous tracez votre zone, par exemple, vous tracez une zone et qu'il n'y a pas de cause derrière, donc il n'y aura pas de mouvement en fait. C'est ce que vous devez comprendre. C'est très important. Est-ce que dans cette zone que je viens de tracer, j'attends que le prix arrive au niveau de ma zone d'intérêt? Est-ce qu'il y a des causes qui feront à ce que le prix fasse un mouvement que je cherche? Ce sont vraiment des questions qu'un trader professionnel peut se poser. Parce que rien d'y hasard sur le marché. Rien d'y hasard. Le marché respecte une certaine logique. C'est ce qui différencie le trading
au jeu des casinos. Les marchés respectent une certaine logique. Je ne dis pas que les marchés, le trading est une science exacte, non. Mais il respecte une certaine logique. C'est ce qui différencie le trading au jeu des casinos. Parce que les jeux de casino, c'est de la chance, c'est du hasard. Mais ici, pas question de chance, pas question du hasard. Ici, il suffit de mettre tes compétences sur le marché en application et c'est comme ça que vous devez réussir. Sans cela, vous ne réussirez pas. Donc, c'est ce que j'ai voulu vraiment vous montrer. Ne faites rien. Si vous êtes encore débutant et que vous n'avez pas encore une stratégie solide, ne copiez pas ceci et que vous partez coller dans vos graphiques à sachant que vous allez vraiment réussir. Non, non. Ça, c'est juste une structure, comment évolue le marché. Mais il y a aussi d'autres paramètres très importants que vous devez aussi maîtriser avant de faire quoi que ce soit sur le marché financier. Merci, on se retrouve à très bientôt pour un autre épisode.